À la FIFA, après le temps des scandales, voici venu le temps des réformes. Elle sera conduite par une nouvelle équipe au sein de laquelle on compte pour la première fois une femme, et c'est sans doute un des symboles de cette réforme. Sa longue et riche expérience au sein du système des Nations Unies sera fort utile à cette organisation dont la gestion et la crédibilité ont été mises à mal ces derniers mois. Nommée au mois de mai, Fatma Samoura a pris ses fonctions le 20 juin dernier, après avoir passé avec succès le contrôle d'éligibilité. Félicitations et bonjour. Merci de nous accueillir au siège de la FIFA à Zurich. Jusqu'à votre récente nomination, le monde du football vous était-il familier? Bonjour, Denise. Effectivement, j'ai grandi dans une famille de footballeurs, marié à un footballeur qui a été également président d'un club local à Dakar, le Jal Diop. Et puis, pendant toute mon enfance, y compris pendant ma période de lycéenne à Delafosse, j'ai partagé les bancs avec de grands joueurs, dont l'ancien capitaine et gardien de but de l'équipe nationale, M. Chersek. Et puis, M. Infantino et moi, par un pur hasard, nous sommes rencontrés à Madagascar à la veille de match de qualification entre le Sénégal et Madagascar. Donc, pendant toute mon enfance et après même être mariée, j'ai toujours été entourée par des joueurs et j'ai toujours adoré le foot comme fan, comme femme d'ancien footballeur. Donc, même si l'administration du football m'est étrangère, en général, le monde du football m'est bien connu. Et ses règles également. Et ses règles également, y compris les nouvelles réformes qui doivent changer un petit peu les règles du jeu Dont on d'ici peu. parlera bientôt. Alors, au sein du système des Nations Unies, vous avez souvent géré des pays en crise. Au lendemain des scandales qui ont émaillé justement la FIFA et qui ont secoué cette organisation, sur quoi vont porter les réformes essentielles? Tout d'abord, il faudrait faire la part des choses entre tout ce qui est investigation par rapport à ces scandales financiers et vraiment le rôle que le football peut jouer en tant qu'élément unificateur. Je voudrais tout d'abord que les enquêtes qui sont menées n'aient pas un impact négatif sur le moral du staff, parce que j'ai été agréablement surprise de constater que la majorité du personnel de FIFA, et nous sommes à peu près 425, sont tous motivés par le développement du jeu. La deuxième chose, c'est d'assurer qu'il y ait un peu plus de transparence, mais surtout une meilleure gouvernance du football. Et surtout remettre le football au centre des préoccupations de la FIFA en développant le jeu, en essayant de donner beaucoup plus de ressources et de moyens aux 211 membres qui sont des fédérations de la FIFA, mais surtout assurer également que les femmes jouent un rôle beaucoup plus important. Pour la première fois dans les annales de l'histoire de la FIFA, nous avons une division pour le football féminin et un programme de leadership pour développer ce football féminin. Et la Coupe du Monde des femmes qui s'est passée l'année dernière au Canada a été un signal très fort sur l'importance que les fans du football accordent également au développement du football féminin. Donc c'est une de mes priorités. Mais alors, comment expliquer que jusqu'à présent, il y a eu ce traitement différent entre le football féminin et le football masculin? Pourquoi cette différence fondamentale entre ces compétitions? Très bonne question, parce qu'on vit dans un monde dominé par les hommes. Le football était, jusqu'à ma nomination, la FIFA n'avait jamais été dirigée en 112 ans d'existence par une femme. Et également, on a vu l'enthousiasme surtout suscité par la Coupe du Monde et la finale de la Coupe du Monde, où on a eu quand même au niveau des interactions avec les médias sociaux quelque chose d'extraordinaire. Et donc, je pense que ça a été également un signal pour développer davantage ce jeu, parce que des partenaires comme les sponsors sont également intéressés à pouvoir vraiment avoir cette activité féminine à leur niveau également pour des raisons purement commerciaux. Mais malgré tout, ce qu'on constate, c'est que le football féminin draine moins d'argent que le football masculin. Il y a toujours énormément d'écart entre les salaires, et même si on ne pense pas que au cours des 10 prochaines années, on arrivera au même niveau de salaire, au moins la reconnaissance que les femmes jouent au football. Et pour moi, mon expérience
au coup d'envoi en Jordanie la semaine dernière a été vraiment une expérience extraordinaire. Pour la première fois, la Coupe du monde des moins de 17 ans pour les femmes s'est tenue dans un pays du Moyen-Orient. On ne peut pas espérer meilleur impact pour pouvoir vraiment populariser ce jeu au niveau du globe. Et il y a du travail à faire, pas seulement au niveau du nombre de fans, pas également au niveau des investissements de la part des fédérations, mais également de la part des pays, mais également pour populariser le jeu. Et c'est dans ce cadre que la FIFA a lancé depuis 2015 un nouveau programme qui s'appelle Live Your Goal, qui permet aux filles, à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, de pouvoir s'affirmer à travers le football et peut-être de décider que c'est leur vocation. D'en faire une carrière, comme les hommes. Comme les hommes. Alors, une des réformes qui fait actuellement débat et qui sera certainement discutée au cours des prochaines sessions de la FIFA, elle concerne le nombre d'équipes qui participeront aux Coupes du Monde à partir de 2026. On passerait de 32 à 48. Est-ce que ce n'est pas privilégier la quantité à la qualité? Parce que vous allez faire participer le maximum d'équipes, mais pas forcément les meilleures. Mais disons, d'abord, ce sont des idées que le président est en train de défendre. Le football, ce qui fait son charme, c'est que c'est un sport qui ne coûte pas cher. Il faut de l'espace et il faut une balle. Et c'est un sport populaire. Il faut du talent aussi des fois. Hein. Il faut beaucoup de talent, mais pas beaucoup de moyens. Il faut surtout du talent. Et le charme du football aussi, c'est vraiment l'engouement qu'il suscite par rapport à la masse en général, C'est un à sport la populaire. population. C'est un sport populaire, c'est un sport fédérateur. Et pourquoi est-ce qu'on devrait uniquement le limiter à moins de 20% des États membres de la FIFA? Aujourd'hui, nous avons 211 fédérations membres de la FIFA et seulement 32 équipes qui jouent. 48, à mon niveau, c'est même pas assez. C'est moins de 25% de ces membres qui ont la possibilité un jour de disputer une compétition. Ce sont des programmes qui vont demander également l'implication du comité de la FIFA d'organisation, qui va également susciter un petit peu plus de discussions avec les premières ligues. Mais je pense que c'est quelque chose que les gens vont aimer. Des continents qui sont sous-représentés, comme le mien, et qui produisent des talents à travers le monde, auront peut-être la possibilité d'avoir un peu plus d'équipes. Et je crois que c'est l'objectif visé, c'est d'allonger vraiment cette joie immense drainée par la Coupe du Monde et de permettre à beaucoup plus de nations de bénéficier des retombées en termes de développement du football, mais également en termes de développement des infrastructures. Parce qu'à chaque Coupe du Monde, il y a un programme d'héritage dont bénéficient vraiment les équipes qui ont pu faire une différence par rapport à leur participation antérieure. Alors, à propos de talent, on sait que les fédérations nationales africaines sont pourvoyeuses de talent, hein, comme vous le rappeliez à l'instant, qu'on retrouve dans les différents championnats. Comment la FIFA peut-elle mieux accompagner ces fédérations pour parvenir demain à un football professionnel sur le continent? Parce qu'on en parle depuis des décennies et il n'arrive toujours pas. Bon, d'abord, c'est par les moyens. Vous savez qu'avec la nomination du président Infantino, nous sommes passés d'un apport financier par rapport aux fédérations nationales de 400 000 $ par année à 1,250 millions de dollars par année. Au niveau des 6 confédérations, on passe d'un apport financier de 10 millions à 40 millions. La moitié minimum doit être dépensée dans le développement des infrastructures et dans le développement des compétitions. Et je crois que vraiment, si on met un bon système de monitorage de ces financements, on peut encore drainer beaucoup plus de ressources. Et on peut également mettre ces ressources à la disposition des fédérations pour développer le football. On a également mis en place un système informatique qui permet à toutes ces fédérations de pouvoir enregistrer officiellement les joueurs licenciés. Et la prochaine étape, c'est de s'assurer que les contrats qui sont signés entre les agents des joueurs et ces fédérations, si ce sont des joueurs qui sont cédés par les fédérations, défendent également les intérêts des joueurs et ne font pas seulement l'affaire des agents de joueurs. Enfin, nous avons en perspective de développer également tout ce qui est football pour la jeunesse, parce que
Dans tous les pays, les enfants jouent au football à partir de 6-8 ans, jusqu'à 12 ans, donc quand ils finissent l'école primaire. Quand ils entrent au collège, les filles ont d'autres préoccupations et les garçons, généralement, se désintéressent du football. On voudrait vraiment consolider maintenant ce gap qui existe entre les enfants de 12 ans et les enfants de 17 ans pour éviter justement cette perte entre la fin du primaire, donc le grassroots, et puis le début de la professionnalisation de la profession. Et je crois qu'avec ces réformes qui sont très chères au président, on parviendra à une meilleure gestion des ressources, mais également à un meilleur encadrement des institutions, mais également des fédérations. Et c'est l'objectif qui est visé à travers le programme Forward, qui est le programme sur lequel le président Infantino a été élu. Alors, on ne peut pas ignorer l'impact du football dans la sphère politique des États africains. L'ingérence de l'État dans la gestion des fédérations a souvent amené la FIFA à intervenir. Comment mieux gérer demain la relation entre la FIFA et les États africains? C'est vrai que le problème d'ingérence est récurrent, et pas seulement en Afrique, hein, on le voit également au niveau des autres confédérations. Mais la FIFA a été très ferme. On a commencé par mettre en place des comités de normalisation, là où on pensait qu'il n'y avait plus de dialogue possible au niveau des dirigeants des fédérations. Mais on est en train de mettre en place vraiment un système d'alerte précoce. Cette équipe est chargée vraiment de détecter tous ces signes premiers de crise ou de tension au niveau des fédérations et d'intervenir avant que l'État ne s'ingère et puisse prendre des décisions qui parfois vont à l'encontre du développement du football et à l'encontre même des dirigeants qui ont été démocratiquement élus, si on le veut. Alors, dernière question, Fatma Samoura, on reconnaît à la FIFA le fait d'avoir inventé, même avant l'heure, hein, la mondialisation, puisqu'elle permet aux joueurs de circuler librement. Mais ce qu'on comprend mal aujourd'hui, c'est le fait qu'elle ait mis un terme à ce comité de gestion de lutte contre le racisme, alors qu'on n'en connaît même pas le bilan. Mais disons que ce comité avait un mandat défini dans le temps. Ce comité a été formé au mois de mai 2013, juste après le Congrès. Sa tâche était d'aboutir à des recommandations qui seraient transformées en plan d'intervention par la FIFA, ce qui a été fait au mois de décembre 2014. La semaine dernière, j'étais à Manchester, justement dans le cadre des recommandations formulées par ce comité de lutte contre la discrimination pour pouvoir remettre un prix à une ONG indienne qui a démontré vraiment sa capacité à mobiliser les enfants qui viennent des communautés les plus pauvres en Inde pour les intéresser et les canaliser vers le football. Aujourd'hui, plus que jamais, la politique de la FIFA est zéro tolérance pour tout ce qui est acte discriminatoire. Je pense que en tant qu'Africaine, femme, musulmane, à la tête de la FIFA, on ne peut pas trouver un meilleur avocat pour pouvoir parler de l'équité, du droit des femmes et de la non-discrimination. Parce que ce sont des choses que je vis au quotidien. Alors, pour conclure cet entretien, Fatma Samoura, si en 2 mots, vous devriez qualifier la nouvelle FIFA? Je dirais plus de gouvernance, plus d'équité, donc un meilleur développement du football féminin et surtout l'inclusivité. Et mon vœu le plus ardent est de voir beaucoup plus de femmes au niveau des postes de responsabilité. Pas seulement une femme par confédération, mais un minimum de 50%, puisque nous représentons 50% de la communauté internationale. 51%. 51% dans certains pays, oui. Merci. Merci Fatma Samoura. Merci à vous, Denise.